Ce qui a généré ce clash entre le catholicisme et les orthodoxes, ce sont les débats trinitaires, débats liés à la Trinité, au IIIe et au IVe siècle. Qui est Jésus? Quand on dit Église orthodoxe, il faut penser à l'Église grecque et russe. C'est la branche chrétienne telle que devenue, telle que formatée dans la Grèce. Il faut comprendre le mot orthodoxie et le mot orthopraxie. Orthodoxie, la croyance, c'est la constitutionnalité des pratiques, des dogmes, on croit en quoi. Et l'orthopraxie, c'est la démonstration de ce que l'on croit. Comment est-ce qu'en me regardant, on peut dire que je crois en ceci? Il a dit, l'Église orthodoxe voudra simplement dire le christianisme de l'Est, qui soit contraire au christianisme romain. Donc vous voyez, on fait la différence entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques. C'est-à-dire à l'émergence du christianisme tel que défini, pratiqué, embrassé par l'Est, l'Orient, Éthiopie a décidé de devenir chrétien oriental. Ça, c'est le décor. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Le théologien russe Alexis Komiakov l'écrivait à son ami anglais 1846. A dit tous les protestants sont christo-papistes. Donc, utilisant un langage algébrique concis, il dit bon, c'est comme en Occident, les gens ne connaissent qu'une seule lettre, A. Donc, que la lettre A soit précédée du signe positif, plus, vous êtes romaniste. Ou que la lettre A soit précédée du signe négatif, vous êtes protestant. Par cela, Alexis Komiakov voudra dire que vous soyez catholique ou que vous soyez orthodoxe ou protestant, nous avons la même racine. Même racine, sauf que, mais il n'y a pas eu les mêmes événements définissants de l'orthodoxie, c'est-à-dire la foi chrétienne. Il n'y a pas de centralisation papale dans l'Église orthodoxe. Comme quelqu'un l'a dit, c'est comme le catholicisme sans la papauté. Donc l'orthodoxe n'a pas une centralisation papale. Ils n'ont pas connu des événements de réforme, de contre-réforme. Ce qu'on appelle le scolacisme au Moyen-Âge, pendant que l'Occident, eux, ils voient le catholicisme et le protestantisme comme les deux extrêmes. En fait, c'est de la même monnaie. C'est en Occident que le problème du catholicisme et du protestantisme a causé assez de problèmes. Il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de sang au nom de la religion. Mais comme Alexis Komiakov, le théologien russe le dit, le pape est le premier protestant. Vous lisez, vous voyez ce livre, vous lisez. Hein? Timothée Var, The Orthodox Church. Alexis Komiakov, le théologien russe, dit, le pape est le premier protestant. Vous regardez, c'est à la page 2. Le pape est le premier protestant, mais aussi le père du rationalisme allemand. Plusieurs personnes ne savent pas que l'Église catholique est née en Allemagne. The Holy Roman Empire est né en Allemagne. Vous entendez le nom Charlemagne. Lorsqu'on parle de l'Église orthodoxe, c'est l'Église de la Grèce qui est allée vers la Russie. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle, et l'Église orthodoxe est divisée en deux, il y a ce qu'on appelle l'Église de l'Orient, the Church of the East. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui en Irak vers l'Iran. Et des fois, on les appelle les Assyriens, des Nestoriens ou des Chaldéens. Ou carrément
le syrien oriental. Mais la deuxième branche de l'Église orthodoxe, ce sont ce qu'on appelle les 5 églises non chaldoniennes ou chaldoniciennes. Et généralement, vous attendez le mot monophysite. Ce sont les gens-là, les 5 églises orientales non chaldoniennes qu'on appelle les monophysites. Vous avez entendu parler de ça en Égypte, en Éthiopie, etc. De cette branche-là, vous avez l'église syrienne d'Antioche, ou qu'on appelle aussi les Jacobites. Vous avez l'église syrienne de l'Inde. Vous avez les Coptes de l'Égypte. Vous avez l'église d'Arménie et vous avez l'église éthiopienne. Voilà le deuxième segment, deuxième branche de l'église orthodoxe. Lorsqu'on parle de orthodoxe, on parle de l'église orientale, c'est-à-dire des églises qui ont décidé ne plus s'aligner derrière Rome, mais de s'aligner derrière Constantinople. Alors là, nous sommes dans l'Empire byzantin. Maintenant, on a 2 églises en Europe occidentale. Vous avez l'église catholique romaine, qui est sous le pape de Rome. Et dans l'Empire byzantin, vous avez l'église orthodoxe. Et ils n'ont pas de pape. Donc, il faut dire en tout et pour tout que l'église orthodoxe étaient ou sont des églises indépendantes. Indépendantes de quoi? Indépendantes de Rome. Donc, ce sont des églises indépendantes et géographiquement, à partir de l'Europe orientale, et vous avez la Russie et le long de la Méditerranée orientale. Donc, aujourd'hui, ce sont des églises autocéphaliques, des églises qui se dirigent par elles-mêmes. Donc, vous avez les anciens patriarcats, vous avez Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. C'est comme ça que Constantinople va alors envoyer des missionnaires dans les zones slaves. Quand on parle de slaves, il y a les Moroviens. Moroviens, c'est ce qui est devenu aujourd'hui presque la Tchécoslovaquie. Vous avez les Moraves, vous avez les Bulgares, vous avez les Serbes et vous avez les Russes. Ce sont les peuples slaves. Les habitants ceux qui vivaient dans la Caucase étaient appelés des Khazars. Et vous entendez parler de Cyril. Cyril, en fait, son nom c'est Constantin. Quand on a changé en Cyril, il y avait aussi Méthode. Donc, ils sont grecs. Cyril et Méthode sont grecs de la Thessalonique. On les appelle les apôtres des Slaves. Vous suivez? Autrement dit, ce sont les gens-là qui ont apporté l'évangile aux barbares, bulgares, russes, moraves, etc., etc. Les Bulgares, les Serbes et les Russes se réclament des enfants spirituels de Cyril et de Méthode, qui sont 2 Grecs de la Thessalonique qu'on a envoyés dans ces régions slaves pour les évangéliser. Alors, voilà à peu près la différence entre... voilà à peu près ce qu'on appelle une église orthodoxe. Une église qui est indépendante, qui n'est plus alignée ou alliée à Rome, mais qui ont même changé carrément de tête. Au lieu de Rome, c'est Constantinople. Et en fait, c'est comme ça, et ce démariage avec Rome pour s'aligner avec Constantinople, qui a fait que le christianisme est arrivé dans l'Empire Aksum sous le roi Ezana. Ce mouvement va même pousser Constantin. Constantin a développé ce qu'on appelle la notion de christianisme impérial de l'empereur et une participation active de l'empereur comme base de la tête de l'Église orthodoxe, dont la fabrique géopolitique de l'Église ou de sa définition a carrément changé.
Et j'ai demandé quelle est la différence entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques. On m'a dit, dans la liturgie, nous les catholiques, nous prions debout ou à genoux, et les orthodoxes prient soit à genoux ou assis. C'est tout, la grande différence. Et bien sûr que nous deux, catholiques et orthodoxes, on prie à travers les saints, on prie à la Vierge Marie. Mais est-ce que c'est réellement ça? Aussi, il ne faut pas oublier que les deux, orthodoxes et catholiques, croient en la purgatoire et vénèrent la Vierge Marie comme une figure sainte. Donc, hormis la Bible, on croit que la tradition orale qui s'est construite au cours des siècles à travers différents dogmes et doctrines sont aussi valables. Que dit la Bible? Autre différence, il y a ce qu'on appelle la croix orthodoxe, aussi appelée croix à 8 branches. C'est une variante de la croix chrétienne et se caractérise par ces 3 barres horizontales. Comme pour la croix catholique, on retrouve la forme centrale qui figure la croix sur laquelle fut crucifié Jésus-Christ, mais les orthodoxes le croient à 8 branches. Qui a raison? Bon, on me parle de 7 grandes différences entre la catholique et les orthodoxes. D'abord, le chef de l'Église. Les orthodoxes n'ont pas de chef de l'Église. Pour eux, Jésus est la tête de l'Église et non le pape. Et donc, deuxième différence, c'est le célibat. Chez les Russes orthodoxes, on me dit, on ne peut observer le célibat qu'après l'ordination. Ce qui voudra dire, on peut se marier. Aussi, on me dit que chez les prêtres orthodoxes, il faut porter la barbe. Il faut porter la barbe. Pourquoi faut-il porter la barbe? Ça, c'est basé sur Lévitique 21, verset 5. Et autre différence, le signe de croix. Le signe de croix, quand on fait comme ça, a été institué par le pape Pie V, que les chrétiens catholiques devraient exécuter le signe de croix de la tête à la poitrine, de l'épaule gauche à l'épaule droite. Mais en fait, le signe de croix est exécuté avec les 5 doigts. Avec les 5 doigts. Les 5 doigts. C'est-à-dire, ça représente les 5 stigmates de Jésus. C'est ce qu'on me dit aux catholiques. Autre différence, la Sainte Communion. Donc, chez les orthodoxes, on donne la communion aux enfants. On donne la communion aux nourrissons dès le baptême. Cela, c'est basé sur quoi? Sur Matthieu 19, verset 14. Il y a le pain eucharistique. Et il y a aussi la différence entre l'intérieur des églises. On a fini. Vous avez d'autres arguments sur le catholicisme et l'orthodoxie. Mais l'essentiel, Jésus dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Croit en qui? En celui que Dieu a donné. Pas quelqu'un qui va à l'église, pas quelqu'un qui appartient à une église. La grande question ici, est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel? C'est ça qui fait la différence, c'est vrai. Mais ça doit aussi faire la différence dans la pratique. Autrement dit, l'orthodoxie doit coupler avec l'orthopraxie. Toutes ces choses qu'on dit, ont-elles vraiment de la valeur? Qu'est-ce qui est très essentiel dans la Bible? La Bible a répondu, lisez-la. La question reste posée. Je peux répondre. Au revoir. Au revoir.